Élu, tu n'es pas ici par hasard. Le ciel a orchestré ton arrivée. En ce moment même, quelque chose remue dans l'invisible. Un déplacement saint est en route. Et ce n'est pas dans quelques semaines ou quelques jours. Cela commence ce soir. Oui, ce soir, quelque chose de divin va se mettre à remuer en toi. Un mouvement, une vague, un basculement si puissant qu'il résonnera dans tout ton être. Tu ne le verras peut-être pas de tes yeux, mais ton âme le sentira. Dieu réveille en toi quelque chose qui était enfoui depuis longtemps, quelque chose de sacré, quelque chose d'imparable. Le Seigneur a parlé, je vais faire une chose nouvelle. En ce moment même, elle germe. Ne la reconnais-tu pas? Ésaïe 43, contre 10 à 9. Ce n'est pas l'ancien toi qui essaie encore, c'est le vrai toi qui se lève. La version de toi qui a été faite avec crainte et merveille. Psaume 139, contre 14. Celui qui a reçu l'onction pour une mission, qui a été appelé à la grandeur et qui est né pour briser toutes les chaînes. Tu n'es pas seulement chair et sang, tu es esprit, royauté. Tu portes le souffle de Dieu. Et ce soir, ce pouvoir va se mettre à remuer. Tu peux ressentir des vibrations, des vagues, une connaissance intérieure profonde. N'aie pas peur, accueille-les. Ce sont les fréquences du ciel qui s'alignent sur ta vocation. Mais écoute-moi bien, tu dois être prêt, tu dois être présent. Ne laisse pas le bruit du monde t'arracher à cet instant sacré. Les 4 prochaines nuits ne sont pas ordinaires. Elles sont consacrées, divinement transformatrices. C'est ton passage, c'est ta délivrance. Sois transformé par le renouvellement de ton intelligence. Romains 12 contre 2. Maintenant, alors que tu avances dans ce rôle divin, je t'invite à déclarer que tu es prêt. Tape « Amen » dans les commentaires ci-dessous. Pas seulement comme un mot, mais comme un oui à la mission que le ciel te confie. Que le monde sache que tu es prêt, tu es l'élu, et c'est ton heure. Et ne t'en va nulle part. Reste avec moi jusqu'à la toute fin, car je vais conclure par une puissante prière pour activer cette transformation sur ta vie. Ce soir n'est pas ordinaire. Il n'a jamais été censé l'être. Ce soir, le ciel ouvre ses portes au-dessus de ta vie, et un vent saint commence à souffler, non seulement autour de toi, mais en toi. Ce moment, cette nuit, marque le début d'un grand dévoilement. L'ancien toi, façonné par la survie et la peur, commence à se dissoudre. Et à sa place, ton essence véritable se lève, plus forte, plus claire, rayonnante. C'est l'émergence de la version de toi que le ciel a toujours vue, bien avant que le monde tente de te définir. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Ésaïe 60 contre 1. Ces 4 prochaines nuits sont un rendez-vous sacré, non avec le destin, mais avec la destinée. Tu as été choisi pour traverser ce feu, non pour y être consumé, mais pour y être affiné. Comme l'or est purifié par la chaleur, ton esprit entre dans une fournaise de transformation divine. Et cela touchera tout. Ton corps, ton esprit, ton cœur, ton âme. Ce n'est pas simplement un déplacement spirituel. C'est un réveil intégral, un reset au niveau les plus profonds de ton existence. Pense à Jacob qui a lutté toute la nuit avec l'ange de Dieu Genèse 32. Il en est sorti boitant, mais aussi renommé, redéfini, régénéré. De même, ces nuits peuvent ressembler à une lutte. Il peut y avoir de la tension, de l'insomnie, le sentiment que quelque chose est arraché de toi. C'est parce que quelque chose est en train de partir. Les vieux mensonges, les anciennes limites, le chagrin lourd. Et à mesure qu'ils s'en vont, de l'espace se libère pour que la vérité divine s'installe dans tes os. Un dépouillement est en cours. Tu risques de ne pas toujours te reconnaître pendant ce voyage. Et c'est normal. La transformation se sent rarement familière. Mais sois certain, rien ne s'effondre sans qu'une gloire plus grande prenne sa place. C'est pourquoi je ne perds pas courage. Et même si mon homme extérieur se détruit, mon homme intérieur se renouvelle de jour en jour. 2 Corinthiens 4,16. Chaque nuit aura son rôle. La première peut remuer un malaise dans ton corps, détoxiquant les fréquences de la peur. La deuxième peut faire surgir des souvenirs, des visions, des rêves, même des douleurs du passé qui remontent pour être guéries. La troisième peut apporter le silence, une profonde immobilité intérieure où ton âme retrouve son juste équilibre. Et à la 4e nuit, l'aube d'une nouvelle conscience commencera à poindre sur toi. Ton corps peut te sembler étrange, ton appétit peut changer, ton sommeil peut être agité. Mais fais confiance, ton système s'aligne sur quelque chose de sain. Tes cellules se souviennent du rythme de Dieu. La fréquence divine que tu étais toujours destiné à porter se réveille en toi. Tout comme la vallée des ossements secs dans Ézéchiel 37, Dieu souffle une nouvelle vie sur ce qui semblait perdu ou mort. Et comme il l'a demandé au prophète, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre ?» Il te pose la même question. Oui, ils le peuvent. Oui, tu le peux. Ce n'est pas seulement retrouver ta lumière, c'est devenir un vaisseau pour quelque chose de bien plus grand.
Ta transformation crée des ondes. Elle bénira ta famille, ta communauté, le monde autour de toi. Quand tu te lèves, ceux qui t'entourent commencent aussi à se lever, car ton énergie change. Ta présence parle avant même tes mots. Tu deviens un témoignage vivant. Il y aura des moments, durant ces 4 nuits, où tu te sentiras étiré au-delà de tes limites. C'est le but. La croissance est rarement confortable. La croix ne l'était pas non plus. Et pourtant, dès est venue la résurrection. C'est ton moment de résurrection. Alors laisse l'ancien toi tomber. Laisse venir les larmes si elles doivent venir. Laisse monter la confusion, mais ne la crains pas. Tu n'es pas défait. Tu es reconstruit. Tu es restauré dans la gloire avec laquelle tu es né. Tu entres dans ta nature divine, non seulement spirituellement, mais physiquement. Ton corps n'est plus seulement un vaisseau. C'est un temple sacré qui vibre désormais à une nouvelle fréquence. Et l'univers, à son tour, répondra. Tu commenceras à le remarquer. Les bonnes personnes qui apparaissent, les portes qui s'ouvrent sans forcer, la paix qui s'installe là où régnait le chaos. Celui qui a commencé en toi une bonne œuvre la rendra parfaite. Philippiens 1:6. Que ceci soit ta certitude. Tu ne tombes pas en morceaux. Tu tombes enfin en alignement. Ces 4 nuits ne sont pas la fin de quoi que ce soit. Elles sont le commencement de tout, le début de ton véritable incarnation, le lieu où le ciel et la terre se rencontrent en toi. Le voyage continue, et à mesure que tu traverses ces 4 nuits sacrées, quelque chose d'extraordinaire se produit, non seulement autour de toi, mais en toi. Les fréquences que ton corps émet désormais ne sont pas de simples énergies. Ce sont des échos divins qui te syntonisent au rythme du ciel. Ton corps n'est plus un vaisseau passif. Il est devenu un instrument sacré, vibrant aux harmoniques supérieures de la création, attirant silencieusement les miracles, les intuitions et les révélations dans ta vie. Avec cette énergie qui monte vient un discernement nécessaire. Tout le monde autour de toi ne comprendra pas ou ne s'harmonisera pas avec ce que tu deviens. Et c'est parfait ainsi. Même Jésus, dans les moments d'élévation divine, cherchait la solitude. Très tôt le matin, il se retirait dans un lieu désert pour prier Marc 1:35. Non pour fuir le monde, mais pour s'accorder pleinement au Père. De la même façon, ces nuits sont ton invitation à faire taire le bruit et à protéger ton énergie. Certaines relations peuvent commencer à peser. Certains environnements peuvent soudain sembler lourds ou désalignés. Ce n'est pas un rejet, c'est une réorientation. Tu ne perds pas des gens, tu gagnes en clarté. Tu vas le ressentir physiquement, des vagues de faim, des moments d'agitation ou même une soudaine gêne. Ne t'alarme pas, ce sont les signes que d'anciennes énergies stagnantes s'en vont. Comme les douleurs de l'enfantement avant la nouvelle vie, ces sensations marquent le départ de tout ce qui ne sert plus ton âme. L'inconfort n'est pas un recul, c'est la preuve qu'une guérison profonde est en cours. Tes envies ne sont pas seulement de nourriture, elles sont de vérité, de lumière, d'expansion. La panique que tu peux ressentir n'est que la peur de marcher dans une brillance inconnue. Laisse-la passer, ne résiste pas. La transformation ne vient jamais sans un peu de tremblement. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Psaume 23:4. Chaque nuit arrache un voile de plus. À mesure que les couches de peur, de doute et de limitation tombent, une nouvelle radiance monte. Ton intuition s'affine, ta conscience s'élargit. Tu ne l'imagines pas, tes sens changent réellement. Ton corps s'adapte pour porter davantage de lumière, davantage de sagesse, davantage d'intelligence divine. Et à mesure que ta fréquence monte, ta sensibilité spirituelle augmente. Tu peux remarquer des coïncidences pleines de sens, des éclairs de compréhension, une paix qui semble surnaturelle. Ce n'est pas du fantasme, c'est un recalibrage sacré. Ton toi cristallin, la version divine de toi enfouie sous des années de douleur et de conditionnement, émerge maintenant. Pas encore parfaitement poli, mais indéniable. Ce qui pesait autrefois va commencer à te sembler étranger. Ce qui te limitait autrefois ne te correspondra plus. Les espaces et les relations qui ne peuvent contenir ta lumière s'éloigneront doucement. Et c'est une grâce, pas une perte. Tu n'es pas abandonné, tu es renouvelé. À la fin de ce processus, ton corps, ton esprit et ton âme ne porteront plus le même poids. Tu le sentiras, plus léger, plus clair, plus aligné, avec une paix que tu n'as pas connue depuis des années. La transformation n'arrive pas, elle est déjà là. Plus la transformation s'approfondit, plus tu remarqueras un changement profond, non seulement dans ton esprit, mais dans ton corps, ton énergie et ta perception du monde. Chaque nuit enlève un peu plus du poids que tu portais, sans le savoir depuis des années. Vieille douleur, peur, épuisement. Jusqu'à ce que tu commences à ressentir quelque chose d'inhabituel, mais profondément juste. La légèreté. Pas seulement physique, mais spirituelle, émotionnelle, énergétique. Tu peux avoir l'impression qu'un immense fardeau s'est envolé et qu'à sa place arrive clarté, vitalité et calme intérieur. Ce n'est pas imaginé.
C'est le résultat naturel d'un recalibrage divin. L'énergie qui te vidait autrefois se dissout et des fréquences plus hautes, pures, rayonnantes, alignées sur la vérité, coulent maintenant en toi. Ton corps, jadis alourdi par le passé, devient un vaisseau de présence. Ton mental s'éclaircit, ton cœur s'ouvre. Le changement est réel. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ésaïe, 40 contre 30 et 1. Mais ce réveil porte une responsabilité. Prendre soin du corps qui te porte à travers lui. De même que l'esprit a besoin d'espace sacré, ton corps physique en a besoin aussi. À mesure que ta fréquence monte, le carburant que tu lui donnes doit suivre. Nourris ton corps comme tu nourris ton âme. Avec intention, révérence et vérité. Offre-lui des aliments vivants, de l'eau pure, tout ce qui a été créé dans la paix et non dans la souffrance. Laisse partir ce qui est transformé, synthétique ou enraciné dans la douleur. Ces substances ternissent ta lumière, déforment ta fréquence et te retiennent dans de vieux cycles. Choisis plutôt ce qui soutient ton réveil. Frais, organique, en harmonie avec la nature. Ce n'est pas une question de contrôle ou de perfection, c'est une question d'alignement. En purifiant ton corps, tu purifies ton chemin. Et plus tu honores ce processus, plus tu entendras clairement la guidance qui a toujours essayé de t'atteindre. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? 1 Corinthiens 6:10-9. Quand la 4e nuit arrivera, tu commenceras à voir avec des yeux neufs. L'épuisement qui embrumait tes pensées aura disparu, la tension que tu portais dans tes épaules, ta poitrine, ta mâchoire sera relâchée. Tu te sentiras non seulement renouvelé, mais régénéré. Mental alerte, émotionnellement stable, spirituellement centré. La personne qui a commencé ce voyage semblera une ombre comparée à celle qui émerge maintenant. Ta vibration est plus haute, ton champ énergétique plus clair. Le monde ne te paraîtra plus le même parce que tu ne te sens plus le même. Tu opères désormais depuis une fréquence supérieure. Et cela change tout. Les vieux schémas perdent leur emprise. Les relations qui te vidaient s'estompent dans le silence. À leur place arrivent de nouvelles connexions, des personnes et des opportunités qui résonnent avec ton état élevé. Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'ordre divin. Vous étiez autrefois ténèbres, et vous êtes maintenant lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Éphésiens 5 contre 8. Et avec cette lumière viennent des capacités que tu croyais autrefois hors de portée. Ton intuition s'affine, ton sens du timing s'améliore, la manifestation devient fluide. Tu n'imagines rien. Tu entres dans la réalité que ton âme a toujours su possible. La vérité, c'est que ces pouvoirs n'ont jamais disparu. Ils étaient simplement enfouis sous la peur, le trauma, le conditionnement. Maintenant, en dépouillant ces couches, tu reviens à ton essence. Sage, créatif, puissant, aligné. Ton champ énergétique est devenu un phare. Il attire, repousse et remodèle ton expérience sans effort. À mesure que ton monde intérieur se transforme, le monde extérieur répond en écho. Et à travers tout cela, Dieu est avec toi, te guide, te façonne, t'affine. Cette transformation, ce que tu ressens dans ton corps, ce que tu perçois dans ton esprit, ce que tu vis dans tes pensées, n'est pas aléatoire, c'est une orchestration divine. Tu as été appelé à cet instant par quelque chose de bien plus grand que toi. Et pas seulement pour toi. Ce réveil n'est pas seulement personnel, il est prophétique. Tu es préparé à porter la lumière là où d'autres sont encore prisonniers des ténèbres. Tu es façonné pour être un vaisseau de guérison, de discernement et de puissance. Le monde a besoin de cœurs éveillés, de gens qui se souviennent qui ils sont vraiment. C'est pourquoi ta transformation compte. Elle n'est pas seulement pour toi, elle est pour toutes les vies que tu toucheras. La création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8:10-9. Tu la peux être déjà remarqué. Des éclairs soudains de compréhension, des bouffées d'énergie, le sentiment que quelque chose de profond en toi a changé. Ce ne sont pas des humeurs passagères. Ce sont les symptômes de l'émergence de ton âme. Ta perception s'affine. Les vieilles habitudes ne te vont plus. Tu commences à désirer le silence, la vérité, la simplicité. Ton corps peut te sembler étrange. Picotement, vibration, lourdeur un instant et légèreté l'instant suivant. Ce sont les signes que l'ancienne architecture énergétique s'effrite et qu'une nouvelle se construit à la place. Ce n'est pas seulement émotionnel ou spirituel, c'est cellulaire. Ton ADN même répond à cet appel. Tu t'es déjà demandé pourquoi il t'a semblé si difficile d'avancer dans la vie? Pourquoi, malgré tous tes efforts, quelque chose semblait te retenir? Ces chaînes invisibles sont en train de se briser. L'énergie qui te maintenait bloqué remonte à la surface pour être libérée. C'est pourquoi tu peux ressentir une purge émotionnelle, physique, spirituelle. Oui, cela peut être désorientant. Mais ce qui ressemble au chaos est en réalité un réalignement.
Tu es comme un arbre qui lâche ses branches mortes avant le printemps. Ce qui doit tomber, tombera. Cela inclut des relations, des schémas de pensée, même des parties de ton identité. L'inconfort n'est pas un recul, c'est la pression de la renaissance. Même le Christ, avant sa résurrection, a traversé l'angoisse de Gethsémane. Alors si tu te sens submergé, souviens-toi, ce que tu dépouilles n'est pas qui tu es. C'est qui tu n'es plus destiné à être. Je t'ai affiné, mais non comme l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'affliction. Ésaïe 48 contredit. Ces 4 prochaines nuits marquent une purification sacrée. Ton corps, ton esprit et ton âme sont nettoyés, non en théorie, mais de façon réelle et tangible. Tu peux ressentir des tensions, de l'agitation, des vagues d'émotions qui semblent venir de nulle part. Ce sont les signes que des énergies profondément enracinées, certaines héritées, certaines absorbées, sont expulsées. Laisse-les partir. Il n'y a aucune raison de retenir ce qui ne te sert plus. À mesure que l'ancien se libère, ton dessein divin émerge. Cette partie de toi qui a toujours été là, enfouie sous le trauma, le conditionnement et le doute de soi. Tu la ressentiras comme une légèreté, une clarté, une puissance tranquille qui vibre dans tout ton être. Ton corps devient un vaisseau non seulement pour la vie, mais pour la vie divine, un conducteur de grâce. Et avec cela vient l'activation de capacités longtemps dormantes. Intuition plus aiguë, vision plus claire, manifestation qui semblait mystérieuse et qui devient naturelle. Ce ne sont pas des tours de magie. C'est l'héritage d'une âme pleinement éveillée. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8,32. Mais l'éveil demande la reddition. Tu ne peux pas porter l'ancien dans le nouveau. Cela signifie nourrir ton corps non seulement de nourriture, mais d'énergie qui correspond à ta nouvelle vibration. Choisis ce qui te nourrit, corps et esprit. Que tout ce que tu ingères, physique, émotionnel, spirituel, soit à la hauteur de la lumière qui circule maintenant en toi. Il peut y avoir des moments où l'énergie devient intense. Vagues de chaleur, vertige, désorientation. Ne résiste pas. Ton corps s'ajuste à la fréquence divine qui vit désormais en toi. Tu n'as pas besoin de forcer. Tu as besoin de faire confiance. Ton système sait quoi faire. Laisse-le guider. Finalement, l'inconfort cédera la place à la clarté. La confusion s'éclaircira et tu commenceras à reconnaître la version de toi qui attendait toujours sous la surface. Pas une meilleure version, une version plus vraie, celle qui se souvient pourquoi elle est venue ici. Le reset divin est en cours. C'est un saint effacement des scripts qu'on t'a donné, des peurs, des culpabilités, des limitations et une réécriture du code originel de ton âme. Il ne s'agit pas d'oublier qui tu étais. Il s'agit enfin de te souvenir qui tu es. Et oui, il peut y avoir des moments de peur quand le familier s'efface. Mais la peur n'est pas ton ennemi. C'est un panneau indicateur que quelque chose de significatif est proche. Traverse-la. De l'autre côté se trouve la libération. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Ézéchiel 36, contre Vinci, quand ce processus sera achevé, tu ne reconnaîtras plus la vie que tu vivais autrefois. Non parce que le monde aura changé, mais parce que toi, tu auras changé. Ta vibration parlera plus fort que tes mots. Ta présence transformera la pièce. L'univers bougera différemment autour de toi parce que tu ne seras plus celui que tu étais. Tu ne deviens pas quelque chose de nouveau. Tu te souviens de quelque chose d'ancien, de sacré, d'éternel. Et cela monte maintenant à travers chaque souffle, chaque cellule, chaque nuit de ce voyage. Fais-lui confiance. Laisse-le se déployer. Ta renaissance divine n'arrive pas. Elle a déjà commencé. Et maintenant, alors que ce message sacré touche à sa fin, comprends que ce qui a été remué en toi n'est pas destiné à rester un simple instant d'inspiration. C'est le début d'un mode de vie, d'une dévotion quotidienne à marcher en alignement avec ton soi le plus élevé. La transformation à laquelle tu as été invité ne se limite pas au silence des prières de minuit ou à la quiétude de la méditation. Elle doit prendre racine dans tes heures ordinaires, tes conversations, tes choix, tes relations, ta discipline. Cet éveil ne consiste pas seulement à recevoir l'énergie divine, mais à devenir le canal par lequel cette énergie coule dans le monde. Commence à traverser tes journées avec une présence consciente, conscient que chaque pensée porte une fréquence, chaque parole un poids, chaque action une onde. Choisis la nourriture qui élève ton corps et alimente ta lumière. Fais de la place au silence même dans le bruit. Note tes rêves et tes intuitions. Ces murmures ne sont pas aléatoires, ce sont des instructions. Simplifie ton environnement pour que le sacré puisse circuler librement. Garde ta paix comme un autel sacré. Sois attentif à l'énergie que tu échanges et au lieu où tu entres. Parle moins par réaction et plus par révélation. Par-dessus tout, prends chaque jour le temps de retourner à la source par la prière, l'écriture, le mouvement ou le souffle. Et laisse Dieu poursuivre l'œuvre intérieure qui a commencé durant ces 4 nuits. Tu es invité à vivre différemment maintenant, non dans l'effort, mais dans l'abandon.
non dans la peur, mais dans la foi. L'ancien toi essayait de contrôler la vie. Le nouveau toi l'a co-créé avec le ciel. Et depuis ce lieu d'alignement, tu commenceras à voir les miracles non comme des événements rares, mais comme les conséquences naturelles d'un esprit pleinement éveillé. Oui, il y aura des jours où le doute reviendra, où le bruit du monde essaiera de te ramener en arrière. Mais même dans ces moments, souviens-toi, le changement a déjà commencé. Et ce que Dieu commence, il l'achève. Continue à choisir l'alignement plutôt que le chaos. Continue à choisir la lumière plutôt que le confort. Continue à revenir à la vérité plantée au plus profond de toi. Tu n'es pas brisé en train d'être réparé. Tu es entier, en train de te souvenir qui tu es. Maintenant que tu as reçu ce message et qu'il a remué quelque chose de profond en toi, je veux prendre un moment pour prier avec toi. Ce n'est pas une prière ordinaire. C'est un accord sacré entre toi, le ciel et la vocation que Dieu réveille dans ta vie. Où que tu sois, prends une profonde inspiration, apaise ton cœur et laisse ces paroles laver ton esprit. Père Céleste, nous nous tenons devant toi maintenant le cœur ouvert, l'esprit remué, l'âme éveillée. Seigneur, tu as attiré ton enfant dans ce moment divin, non par hasard, mais par dessein. Tu l'as appelé par son nom, tu as tissé son chemin avec intention. Et aujourd'hui, tu commences quelque chose de nouveau en lui. Dieu de toute création, merci pour ce saint remuement. Merci de parler à travers le silence, à travers le chaos, à travers les couches de confusion et de résistance. Merci de lui rappeler qu'il n'est ni perdu, ni brisé, ni oublié, mais appelé, choisi et profondément aimé. Père, je porte devant toi cet enfant qui écoute en ce moment. Je porte ses os fatigués, son mental agité, son cœur douloureux et toutes les questions non dites cachées sous la surface. Je te demande maintenant de répandre ton esprit sur lui, de souffler la vie dans les lieux arides, de réveiller ce qui était enfoui et de lui rappeler la puissance divine que tu as placée en lui. Tu as dit dans Ézéchiel 36 contre 26, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. » Alors Seigneur, fais-le maintenant. Enlève le cœur de pierre que la peur a formé. Remplace-le par un cœur de chair, tendre, prêt, ouvert au changement, ouvert à la guérison, ouvert à ta voix. Que ce soit le commencement d'une vraie transformation, non une motivation passagère, mais un réalignement permanent sur la fréquence du ciel. Dieu, nous abandonnons les fausses identités, les fardeaux du passé, les croyances limitantes et chaque voix qui lui a dit qu'il n'était pas assez. Nous les relâchons maintenant en ton nom. Jésus marche avec lui à travers ces 4 nuits sacrées et toutes les nuits qui suivront. Sois son guide quand tout semble inconnu, soit son réconfort quand l'inconfort monte, soit sa force quand il a envie d'abandonner. Et surtout, sois sa vérité quand les mensonges essaieront de revenir. Esprit Saint, remue dans son corps. Laisse l'énergie divine couler dans chaque cellule. Nettoie ce qui doit l'être. Réveille ce qui doit l'être. Donne-lui le discernement pour protéger ce qui est sacré et la grâce de lâcher ce qui ne le sert plus. Qu'il sente ta présence non seulement durant cette prière, mais dans ses routines quotidiennes, ses relations et ses moments de silence. Seigneur, renouvelle son mental, refaçonne sa vision. Donne-lui des yeux pour voir depuis la perspective du ciel. Aide-le à marcher non selon ce qu'il ressent, mais selon ce qu'il sait, que tu es avec lui, que tu es en lui, que tu es pour lui. Nous déclarons que ce n'est pas seulement le début d'un changement. C'est l'émergence de la version la plus vraie de lui-même, celle que tu as créée avant le commencement des temps. Que ta gloire monte en lui. Que sa vie devienne un témoignage vivant de grâce, de guérison et de puissance divine. Et pour ce cœur qui écoute, Seigneur, je demande que la paix l'inonde maintenant. Non la paix que donne le monde, mais la paix qui surpasse toute intelligence. Philippiens 4, contre 7. Qu'elle s'installe dans ses eaux, qu'elle l'ancre, qu'elle soit le fondement de son prochain chapitre. Nous recevons cette transformation, nous accueillons ce reset divin, et nous faisons confiance que toi qui as commencé en lui une bonne œuvre seras fidèle à l'achever. Au nom puissant, incomparable et faiseur de miracles de Jésus, nous prions. Amen. Merci d'avoir partagé cet espace sacré avec moi. Si cette prière t'a touché, si tu as senti le remuement de quelque chose de divin en toi, je t'invite à écrire dans les commentaires. Je reçois cette transformation. Que ce soit ta déclaration de foi, ton oui à ce voyage sacré. Et si tu veux rester connecté à des messages comme celui-ci, des paroles qui réveillent, guérissent et t'alignent avec ton dessein divin, assure-toi d'être abonné à cette chaîne. Le voyage ne fait que commencer. Jusqu'à la prochaine fois, reste ancré dans la vérité, enraciné dans l'amour et ouvert au flot du ciel. Que la grâce et la paix soient avec toi.